Mercredi 16 septembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de débat sportif sur STV, la nuit du sport, comme vous le savez. Le début de cette semaine a été marqué par un nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose la Ligue de football professionnel du Cameroun à la Fédération camerounaise de football FECAFOOT. Souvenez-vous, l'année dernière, la FECAFOOT avait décidé de suspendre avec effet immédiat la LFPC pour manquement grave à ses obligations. Décision contestée par le président de la Ligue, le général Pierre Semengue, qui dans la foulée avait saisi le tribunal arbitral du sport en Suisse. Un an plus tard, pratiquement, le TAS a tranché et a donné raison à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Du coup, quelles sont les conséquences que pourrait avoir ce verdict du TAS sur l'organisation des championnats professionnels? Se dirige-t-on vers l'annulation de la saison 2019-2020, par exemple, qui avait été organisé par le comité technique transitoire? La problématique est au cœur de la seconde partie de cette émission qui sera consacrée notamment au débat. Mais avant, dans la pause actu, on va évoquer la Champions League féminine et évidemment la reprise du service par les Lions indomptables du Cameroun. Deux invités sur ce plateau, comme d'habitude, en raison du contexte sanitaire actuel. Nous avons le plaisir de recevoir Thierry Ndo, qui nous vient de Yaoundé, journaliste et sportif. Thierry, bonsoir. Bonsoir Makeda, bonsoir également à l'autre invité que vous allez présenter. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et merci de l'invitation. Ernest Mabouka, entraîneur de football, est avec nous ce soir. Bonsoir, coach. Bonsoir, Lydie. Bonsoir au très cher grand frère et grand journaliste Thierry Ndo, qui est là aujourd'hui. Je crois que nous serons à la hauteur des attentes des téléspectateurs. Voilà pour le panel. On va donc démarrer par quelques faits d'actualité. Vous le savez aussi, la Confédération africaine de football, la CAF, s'est réunie le 10 septembre dernier par visioconférence. Plusieurs résolutions avaient été prises au cours des travaux. Il y a eu par exemple la nouvelle date du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, fixé désormais du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. En outre, la règle du quatrième remplaçant en cas de match à prolongation sera appliquée. Mais surtout, par ailleurs, on en sait un peu plus sur la nouvelle compétition de football féminin que la CAF veut lancer. Il s'agit de la Ligue des champions féminines de la CAF. La compétition concerne 6 zones et chacune des 6 zones de la CAF va organiser les qualifications pour déterminer les finalistes du tournoi à 8 équipes. Et la répartition sera la suivante: une équipe de chaque zone, une équipe du pays hôte et une équipe supplémentaire, a donc indiqué la CAF. Et pour la première édition, la CAF note que l'Union zonale du pays hôte aura 2 représentants. Et cependant, pour les éditions suivantes, le pays hôte n'aura qu'un seul représentant, tandis que l'union de zone du champion à titre va qualifier 2 équipes. Les 8 équipes qualifiées seront donc tirées au sort en 2 groupes de 4 équipes. La compétition sera annuelle et se tiendra au cours du second semestre. Alors Thierry, de manière globale, quel est le regard que vous portez justement sur cette nouvelle compétition que veut lancer la CAF? Oui, il faut dire que la CAF a voulu régler ce que d'aucuns avaient considéré comme une sorte d'oubli, pour rester poli, parce qu'on estimait que le football féminin, qui a pris de l'envergure depuis plusieurs années, presque 2 décennies en Afrique. On a vu le parcours des Lions indomptables du Cameroun lors des 2 dernières Coupes du Monde. On voit le Nigeria, l'Afrique du Sud. D'ailleurs, la Zambie a éliminé le Cameroun sur le continent noir pour le seul ticket direct pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ça veut dire que les nations travaillent. Donc, depuis, on estimait quand même qu'il fallait à un moment donné que les footballeuses qui évoluent sur le continent puissent également se frotter à leurs collègues des autres pays africains, parce qu'on avait toujours eu ce souci. Vous avez des filles qui réussissent à partir d'ici et qui reviennent pour des matchs internationaux, et parfois celles qui jouent ici, d'autres n'ont pas la chance. Si vous n'êtes pas vraiment une joueuse qui sort du lot, ce n'est pas évident pour vous d'avoir une place à l'équipe nationale. Donc, c'est un problème qui va être réglé dans la durée. Parce qu'il faut également dire que pour un départ, ça ne sera pas évident, cette compétition-là. Vous savez, et vous avez d'ailleurs vu que la CAF a très vite compris qu'il fallait d'abord passer par des sortes de
zonales, c'est-à-dire des compétitions zonales pour permettre à ces équipes-là de s'affronter entre elles. Imaginez si on avait ouvert, comme on le fait chez les hommes, c'est-à-dire, prenons un cas simple, Louvre Minprof, qui va peut-être jouer contre une équipe égyptienne ou une équipe algérienne ou une équipe nigériane. Ce n'est pas toujours évident sur le plan financier, le voyage et tout ceci, et sur le plan sportif également. Donc, les compétitions sous-régionales, pour un début, c'est prometteur, même si ce sera difficile d'être appliqué, parce que vous savez, le football féminin fait encore partie de ce qu'on pourrait appeler le parent pauvre du football. Vous avez d'ailleurs vu que lors du COMEX du 30 juin, les langues s'étaient déliées pour fustiger l'annulation, parce que ce n'était même pas un report, l'annulation de la CAN 2020, qui n'avait d'ailleurs pas toujours trouvé preneur. Donc, on n'avait pas compris pourquoi on annulait une CAN. Les raisons données, évoquées par la CAF étaient celles liées au coronavirus, mais également, on estimait que comme la CAN 2020 n'était pas qualificative pour une Coupe du Monde, c'était plus simple de le faire. Donc, vous avez vu plusieurs internationales qui sont sorties pour se plaindre, même si ces filles sont restées quand même muettes l'autre jour, parce qu'il faut dire qu'elles étaient en visioconférence avec les responsables de la CAF. On a plutôt eu un discours contraire des filles. On pensait que ces joueuses allaient prendre le taureau par les cornes pour dire ce qu'elles pensent aux autorités. Vous savez d'ailleurs que ça fait partie de l'une des pommes de discours entre Ahmad Ahmad, le président de la CAF, et le président de la FIFA. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, entre Gianni Infantino et Ahmad, ce n'est pas trop la grande sérénité. Il avait fustigé cette attitude. Même Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA, a été sortie. Donc, on a vu... Surtout que la FIFA est beaucoup engagée justement dans le développement du football féminin. Et la CAF avait également monté des cibles. Vous vous souvenez du symposium sur le football féminin de Marrakech. C'était l'une des premières sorties d'Ahmad Ahmad. Donc, on a été surpris. Shunjoya Adjara, Ngana Mout, Désiré Ellis et même Assissa Chouala s'étaient levés pour fustiger ça. Mais on a bien vu qu'elle c'était du politiquement correct l'autre jour. Donc, par rapport à cette Ligue des Champions, c'est osé, ça va prendre du temps. Il ne faut pas se mentir, ça va prendre du temps pour que ça se matérialise. Si je dois contextualiser chez nous, ce n'est pas évident chez nous. Vous savez que les championnats de football... On va y revenir pas évident. Pour voir un peu. Alors coach, cette nouvelle compétition, la Champions League de football féminin, que la CAF veut donc lancer, c'est une compétition qui va se jouer chaque année. On a compris, Thierry, qui estime que ce ne sera pas évident, le déplacement sur le plan financier, sur le plan sportif même. Quel est, votre regard par rapport à cette nouvelle compétition? Oui, Lydie, la première des choses, c'est d'abord, il faudrait qu'on essaie de rehausser notre championnat pour ne serait-ce que essayer d'avoir... Avant d'arriver au niveau du championnat, avant d'arriver au niveau peut-être des différents pays qui vont y participer, déjà, votre vision sur cette décision-là de la CAF? Oui, je crois que c'est une bonne décision parce que surtout ces joueurs qui jouent dans les championnats locaux, qui n'ont pas pu ne serait-ce que jouer à l'international, ça veut dire que être professionnel pour jouer dans le club professionnel et venir jouer à l'équipe nationale, ça faisait du bien. Maintenant, ça fait plus du bien à ceux qui jouent dans le terroir. Ça veut dire qu'au Cameroun, on pourra avoir une équipe, et comme l'Homme Pro va représenter le Cameroun, les joueurs auront beaucoup de matchs dans les jambes, et ce qui fera en sorte que ces joueuses seront plus regardantes que les autres joueuses, parce que quelque part, elles vont affronter d'autres nations en Afrique. Donc je crois que pour moi, c'est une bonne chose pour ne serait-ce que valoriser le football sur le plan local et en Afrique. Vous voyez, aujourd'hui, je crois que celle qui a gagné le championnat Love Me Pro ne va plus se comporter comme elle se comportait avant, cette équipe. Donc, elle doit se comporter comme une équipe qui doit essayer de conquérir, aller challenger d'autres clubs en Afrique. Et ça booste le moral des filles aussi, parce que sur le plan... de la motivation, sur le plan de la concentration, ça sera plus la même chose comme on rencontrait le Caïman ou bien une autre équipe au Cameroun. Donc pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose pour essayer de voir le niveau sur le plan local
des clubs qui vont participer dans ce premier tournoi. Voilà. Alors, il faut rappeler que dans le cadre du programme de développement du football féminin pour la période 2020-2023, la CAF a justement prévu d'augmenter le nombre de compétitions féminines pour les clubs en introduisant notamment cette Champions League africaine. Et la CAF, compte tenu du fait que les compétitions sont, estime-t-elle, les plus grands moteurs du développement du football. Et on parle évidemment de cette Champions League. On a parfois reproché aux fédérations comme les nôtres de ne pas mettre un accent particulier sur cette discipline. Avec cette nouvelle compétition qui se pointe à l'horizon, comment un pays comme le Cameroun peut peut-être profiter de cela pour davantage développer cette discipline, pour qu'elle puisse décoller véritablement? Non, le secret de cette réussite que vous évoquez se trouve dans l'organisation d'abord de nos compétitions et de la valeur qu'on donne à ce championnat. Un fait simple, vous vous souvenez qu'il y a encore 5 ans, les équipes, les footballeuses qui évoluent dans les équipes nationales ne pouvaient pas faire bénéficier de leur expertise sur le plan financier. Vous savez, lorsque vous allez en Coupe du Monde, on prend cet argent et une partie qui est reversée à vos clubs sur le plan local. Et vous avez vu que depuis 2015, des filles qui ont évolué ici et qui sont devenues professionnelles, il y a un prorata de cet argent de la Coupe du Monde qui est reversé à chaque club par lequel elles sont passées. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les chiffres dernièrement. Il y a des clubs qui sont revenus à la vie, si je peux le dire ainsi. Je parle de l'Orema, qui avait été parmi les 8 clubs suspendus en 2013, qui revient, qui a vu passer en son sein une quinzaine de joueuses. On peut citer Gaël Nganamoud, Raïssa Fodjo, Ngok Nyango, Mani Christine, Ngonomani. C'est grâce à ces participations en Coupe du Monde qu'ils ont pu avoir l'argent, je crois, environ 30 000 euros, ce qui n'est pas rien. Donc, pour capitaliser ça, d'ailleurs, quand vous voyez les chiffres de la dernière Coupe du Monde, le Cameroun qui a été éliminé en 8e de finale, le Cameroun a pu engranger, si vous prenez l'argent de la préparation et l'argent de la participation, c'est presque 800 millions de francs, 800 millions de francs CFA, ce qui n'est pas une mince affaire pour un football dit de promotion, un football féminin. Donc, le succès et la régularité de ces équipes sur la scène continentale passe par une meilleure organisation, une meilleure qualité du championnat. On l'a longtemps dit, Makeda, vous ne pouvez pas avoir un championnat de football féminin où on joue les matchs au centre technique Fekafoot Taodia, qui n'est pas la porte d'à côté pour ceux qui sont à Yaoundé. C'est à la sortie sud de la ville, ce n'est pas évident. Pourquoi ne pas faire disputer les matchs du championnat de football féminin, enlever des rideaux, des matchs de Ligue, de Ligue 1 et de Ligue 2? C'est-à-dire, par exemple, vous faites jouer ces matchs sur des terrains gazonnés, puisque les stades sont de plus en plus visibles. Mais on n'a pas toujours compris, même avec cette ligue de football féminin, même si c'est une ligue provisoire, on ne comprend pas pourquoi on fait toujours jouer, pour ne prendre que le cas de Yaoundé. Parce qu'on peut dire qu'ailleurs, on joue à ça, on joue à Maroua, on joue à Douala, il n'y a pas toujours... À Yaoundé, on a des stades. Je ne comprends pas pourquoi on peut faire jouer 4 matchs au centre technique de la Fekafoot, qui est déjà assez loin, sur un gazon synthétique qui est vraiment déjà à changer. Donc, je pense qu'il faut des résultats attendus dépendent d'abord de la qualité et de l'organisation de ce championnat. C'est-à-dire un meilleur management de ce championnat-là. Par rapport à la matière première, on l'a, les joueuses, elles sont là. On a vu que l'engouement du Canada 2015, vous avez vu, les gens dormaient à minuit pour se réveiller à 3 h du matin pour regarder les Lions indomptables du Cameroun. On a remis ça en 2019. Vous avez d'ailleurs vu qu'après le Canada, parfois, les gradins du stade Omnisport étaient pleins lorsque les filles jouaient et vides lorsque les Lions jouaient. À un moment donné, même, on tensait un peu l'équipe nationale masculine en estimant qu'il fallait leur ajouter Ngene, Nganamout, Ngok Yango, tout ça. Donc, c'est d'abord l'organisation. Si elle est structurée, si on a un championnat qui est structuré, des filles qui jouent, prenons par exemple une équipe qui va aller jouer cette Champions League. Si vous avez passé le temps à jouer dans la boue et sur du sable, vous allez vous retrouver sur un terrain synthétique ou un terrain de dernière génération, par exemple au Maroc ou au Nigeria, vous serez un peu dépaysé. Donc, il va falloir, d'abord, c'est pour cette raison que la FECAFO, du moins celle qui va gérer la suite ou celle qui est là ou celle qui va gérer, elle doit mettre un accent particulier. Vous avez vu que les administratrices, je préfère le dire ainsi, puisque ce sont les femmes qui gèrent ce football féminin, ont passé plus le temps à se crêper le chignon
Vous avez d'ailleurs vu les résolutions du Conseil. Quand vous voyez les résolutions, elles ont mis un accent sur leur traitement, au détriment. Moi, je me souviens de cette phrase de Mme Eko. En début de saison, elle avait dit les salaires, au moins 50 000 seront versés à tous les footballeurs. Cette saison, ce n'était pas ça. Quand vous donnez une subvention de 1 250 000 en début de saison et à la fin de la phase, vous donnez encore 1 250 000. Au début de la phase retour, 1 250 000. Et il reste encore 1 250 000. Quand une équipe, prenons le cas des équipes qui viennent du Grand Nord, il y en a, je crois, 4. Une seule montée à Yaoundé, ça peut vous prendre les 700 800 000. Donc, je pense ça ne représente pas grand-chose. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Je crois qu'ils ont voulu réparer un peu cet impair-là. Vous avez vu la répartition des fonds Covid proposés par le COMEX. Les clubs de football féminin avaient 5,5 millions, première division, et deuxième division, 1,5 million. Donc, je pense que c'est d'abord l'organisation, la structuration des clubs aussi. Parce qu'on ne va pas mettre tout sur le dos de la fédération. Si les mutuelles, vous avez vu des clubs comme Louvre Minprof, ils n'ont pas trop de problèmes. C'est un club du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Amazon FAP, ce sont les BIDAS, les forces armées et police. Donc, vous avez des clubs comme ça qui se débrouillent. Donc, de mon point de vue, pour avoir de l'espoir sur la scène, il faut d'abord qu'on travaille sur la qualité des compétitions de chez nous, la structuration des clubs et le management qui doit être optimal du côté de cette ligue et de la fédération. Mais sur le plan technique aussi, il faudra faire beaucoup de choses aussi sur ce terrain, coach. Je crois que ce que nous devons faire, c'est que l'entraîneur de football qui peut entraîner les hommes peut aussi entraîner des femmes. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait de la qualité dans ces équipes féminines et de telle en sorte que qu'on ait un staff. Parce qu'il ne faudrait pas seulement avoir 2 à 3 personnes qui s'occupent de ces filles en se disant que nous devons gagner. Il faudrait que la manière dont on peut gérer une équipe homme, qu'on puisse la gérer aussi chez les femmes, qu'on puisse aussi gérer ces équipes comme ça. Ça veut dire qu'avoir un préparateur physique, un entraîneur à charge des gardiens de but, un entraîneur adjoint, un entraîneur principal, le corps médical doit être vraiment bien équipé. Avoir ce genre de personnes, ça pourra faire un peu relever le niveau. Et ces managers et présidents de clubs de football féminin doivent comprendre qu'ils doivent mettre les moyens. Parce que pour arriver au haut niveau, ce n'est pas seulement de dire qu'on a des filles qui doivent taper le ballon tous les jours et sans toutefois savoir comment nous pouvons ne serait-ce que faire arriver pour atteindre le haut niveau. Le haut niveau se prépare. Je crois qu'aujourd'hui, si le Cameroun est surpris d'être peut-être éliminé le plus tôt possible, c'est peut-être dû à l'organisation qui n'est pas normale, qui n'est pas bien faite. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons penser maintenant à aller plus loin. Ça veut dire que la manière que nous gérons les hommes, c'est de la même manière que nous devons gérer les femmes. Vous avez quand même une expérience internationale importante, coach. Est-ce que dans les pays où vous êtes passé, vous avez eu la même lecture, vous avez eu le même regard? Est-ce que la considération donnée justement aux hommes, c'était de la même façon que le foot féminin était aussi géré? Oui, je crois qu'en Afrique du Sud, là où je suis passé, quand vous regardez le championnat sud-africain féminin qui n'est pas encore professionnel, mais qui a des sponsors qui mettent de l'argent. Et je crois que Désiré Elliott, qui est entraîneur aujourd'hui, est passé dans une équipe comme entraîneur d'abord avant d'être entraîneur national. Et c'est là où elle a eu la chance d'avoir, après avoir débouté l'entraîneur qui était là, elle a pris la place. Elle n'a pas démérité jusqu'aujourd'hui. Quand vous regardez la qualité dont cette femme-là est produite en Afrique par rapport à l'équipe nationale, vous devez savoir que le championnat est tellement difficile et discuté en Afrique du Sud. La majorité des filles camerounaises qui sont quittées du Cameroun pour l'Afrique du Sud n'ont pas pu jouer. Moi, je te dis, j'ai eu la chance d'avoir 2 ou 3 filles camerounaises qui n'ont pas pu jouer là-bas. Donc, ce qui veut dire que le niveau est rehaussé, le championnat est bien. Maintenant, il faut essayer de regarder, le niveau. Comment nous pouvons faire pour ne serait-ce que atteindre ce niveau. Il faudrait qu'on essaie si possible, d'amener l'expertise, aller vers ces gens qui travaillent à la fédération ou les clubs, en essayant de leur dire ce qu'ils doivent faire pour atteindre ce niveau. Je crois que le plus important, c'est la motivation. Et le plus important encore aussi, c'est au niveau, sur le plan technique, la façon dont nous devons
essayer de pouvoir préparer nos équipes pour des grandes compétitions. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement qu'on essaie de préparer l'équipe pour gagner le championnat camerounais, plutôt de penser à être champion d'Afrique et penser à jouer, si possible, une coupe continentale, parce qu'on va arriver là. La CAP ne va pas seulement s'arrêter de jouer la Champions League africaine, et elles pourront arriver, parce que quand vous regardez aujourd'hui une nation comme le Brésil, qui veut traiter les filles au même niveau que les hommes, sur le plan de la motivation, je crois qu'aujourd'hui nous devons atteindre ce niveau en se disant que si une fille joue en première division, elle doit gagner le même salaire que les hommes peuvent gagner. D'accord. Alors, on va poursuivre dans cette première partie de l'émission consacrée à la pause actu. On va poursuivre avec cette reprise des activités qui s'annoncent pour l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions indomptables qui doivent disputer un match amical au mois d'octobre prochain contre le Japon. Et à cet effet, en début de semaine, le sélectionneur, dans une vidéo, a rendu public la liste des 32 présélectionnés pour le stage prévu du côté de la Hollande. On vous propose un extrait justement du sélectionneur Antonio Conceição. Bonjour, Antonio Conceição, entraîneur de Lions indomptables, vient vous dévoiler la liste de joueurs présélectionnés pour le stage d'octobre en Hollande en raison de la contingence du Covid-19 et ses restrictions. Mon choix est le suivant de certains joueurs observés et d'autres qui viennent de développer du travail de formation et aussi pour mettre une continuité. La liste est Onana André, Ajax, Ondoa Fabrice Ostend, Blondie Nuke Stoke City, Boris Essel Bourg-Perona, Faye Collins Standard Liège, Ongen Jérôme Red Bull Salzbourg, Nagadeu Michael Lagantoise, Nukulu Nicolas Turino, Mukudi Harold Saint-Étienne, Dawa Josquin Mariupol, Castelletto Nantes, Ngoyamsa Ahmad Dijon, Fuchs Jean Alaves, Young Ambroise Montpellier, Condé Malong Mens, Bambok Frank Maritime, Zambao Anguissa Fulham, Neyou Ivan Saint-Étienne, Onana Jean Mouscron, Etik Bryce Granada, Nedenj William Lucerne, Oum Goet Samuel Altac, Toko Ekambi Lyon, Ganago Ignatius Lentz, Choupo-Moting Aboubakar Vicente Porto, Nsame Jean-Pierre Young Boys, Nagamaleu Moumi Young Boys, Frank Evina Hanover, Tabikou Serge Mouscron, Clinton Jai, Dina Moscovo, Ayuk Eric, Omar Sport, c'est tout. Voilà pour la liste de ces 32 présélectionnés. Un troisième invité nous rejoint par téléphone à l'instant, c'est Charles Mongué Mouyeme, consultant en communication et en marketing évidemment. Charles, bonsoir. Bonsoir Lydie, je salue tous les téléspectateurs de STV. Voilà, en plateau ce soir, nous avons Thierry Ndo, que vous connaissez très bien, évidemment le coach Ernest Mabouka. Peut-être avant de rentrer dans le débat de tout à l'heure, Charles, un petit regard sur cette liste rendue publique en début de semaine par l'entraîneur du Cameroun. Oui, bon, je pense que l'entraîneur Conceição essaye d'appeler tous les Camerounais qui jouent dans des clubs professionnels en Europe, notamment. Il essaie de ratisser l'âge, il essaie de prendre des jeunes. C'est vrai qu'il y a des sempiternels débats sur les locaux, mais bon, les locaux, ils ont déjà le CHAN. Le sélectionneur du CHAN lui-même a du mal à les regrouper. Bassogog, qui est absent, je l'ai entendu aussi, il me semble que c'est certainement pour des difficultés de voyage, parce que la Chine en ce moment, je ne suis pas certain que s'il en sort, il va revenir aussi facilement qu'on peut le penser, surtout s'il revient d'Europe, parce qu'il y a une recrudescence
de 9 dans sa deuxième phase. Donc, pour moi, c'est une liste qui essaye d'ouvrir, de ratisser le plus large possible. Maintenant, c'est au sélectionneur et à tout son staff, il me semble, de savoir retenir les bons éléments, mais surtout de donner un bon état d'esprit de gagneur à ces joueurs. Parce que certains d'entre eux en club, on le voit, ont quelques lacunes. Parfois, je crois qu'il faut leur parler, notamment devant les buts. On a j'ai fait un papier où j'ai pensé que des gens comme Roger Mila devraient se rapprocher de cette équipe pour donner le flegme, le sang-froid qu'il faut à nos attaquants dans la surface de réparation. Ça nous manque beaucoup. Quand vous prenez Choupo-Moting à Paris, vous prenez Toko là-bas, vous prenez Baoken, vous prenez les autres, ils arrivent à marquer K1, mais vous sentez qu'il y a toujours des difficultés devant le but. Moi, c'est le gros problème qu'on a. Maintenant, on va découvrir ces nouveaux joueurs qui arrivent. Est-ce qu'ils seront aussi bons qu'en club, ou même peut-être plus bons en équipe nationale qu'en club? Ben, l'avenir immédiat nous dira, on verra au cours des matchs amicaux qui vont se jouer. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas beaucoup de défections? Parce que les Occidentaux ne nous faisant pas beaucoup confiance, est-ce qu'ils vont libérer les joueurs pour venir jouer dans un club africain pour leur amener le coronavirus? On verra sur les 32 combien répondront présents. D'accord. Merci Charles pour cette analyse. Peut-être d'autres réactions au plateau avant de passer à autre chose. Thierry Ndo, un regard rapide sur cette liste. Oui, liste. Bon, le coach est resté sur sa lancée de masse. Vous savez que à 6 ou 7 exceptions près, ce sont les mêmes noms qu'il avait déjà couchés sur la liste. Peut-être il faudrait rappeler que les deux jeunes qu'il a appelés dans les buts n'étaient pas sur cette liste. Esseli, qui était gardien lors de la CAN U17 il y a 3 ans. Il y a 3 ans au Gabon avec Bertin Bolé. Il y a également le jeune Nouk qui a Stoke City. C'est vrai que personnellement, j'aurais pensé plutôt que ces jeunes gardiens auraient pu être plus utiles dans les sélections intermédiaires. Parce que quand vous venez en sélection A, ce n'est pas pour venir faire des comebacks, des allées et venues. On n'apprend plus en sélection. C'est des gardiens de 19-20 ans qui peuvent être plus utiles dans les U20 et les U23. Bon, peut-être, comme le coach lui-même l'a dit, le contexte du coronavirus a fait en sorte qu'on ne puisse pas appeler peut-être un des gardiens d'ici. On sait que sur la liste de matchs, il y avait Simon Omosola qui vient de s'engager, qui a un essai à AS Vita Club de Kinshasa, au Congo. Donc, je pense que... Et maintenant, on peut également s'interroger. Vous avez des joueurs, ça appelle la liste qu'on appelle que Joskim Dawacha-Conte n'est plus à Mariupol en Ukraine, il est en Lettonie. Donc, il va falloir qu'on soit également très rigide et très strict sur la destination des joueurs. Nous, de la presse, on est très friands de ça et très sensibles. Vous avez également Jean Onana, qui n'est plus à Lille, qui est à Moukron. Donc, il va falloir réajuster très vite. Maintenant, vous avez des joueurs qui entre Tabekou, un ancien d'APGS, qui est en Belgique, qui a fait une très belle fin de saison en 2019-2020. Vous avez le jeune Néou, même si on a appris qu'il réfléchit, Néou de Saint-Etienne, qu'on a découvert à la finale de la Coupe de France. Lorsqu'on a relancé les activités sportives, notamment le foot en France, ce jeune joueur qui avait séduit tout le monde au milieu de terrain, on a également appris qu'il réfléchit encore sur sa présence lors de ce stage parce que il lui revient quand même que la tanière est toujours mouvementée. Il y a le Kandje Clinton qui pose problème, pas sur le plan sportif, parce que je l'ai dit ailleurs, c'est un joueur qui a l'habitude, qui fonctionne presque à l'affectif, qui a 2 buts en 5 matchs, ce qui n'est pas mal. Mais c'est ce qui s'est passé avant cette sélection qui, moi, me pose problème. Au moment des faits, il y a 1 an, moi, j'avais plaidé justement le pardon, parce que ça peut arriver. Mais je n'ai pas compris... On avait parlé même sur ce plateau. Sur ce plateau, voilà. Et je n'ai pas compris pourquoi on a voulu ressortir ça à 2 jours de la publication de la liste. La lettre d'excuse. Oui, lettre d'excuse, et on y met la pauvreté des Camerounais, le coronavirus. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'intelligence des Camerounais. L'équipe nationale du Cameroun, c'est le réservoir des meilleurs. C'est un footballeur qui a sa place. Il a gagné la CAN 2017. Ouais, tout à fait. On se serait passé de ça, qu'on aurait oublié. Reconnaître ce qu'on a nié il y a 1 an, ce n'est pas sérieux. Et ceux qui ont fait ça, moi, c'est à eux que je dis. Donc, pour le reste, Jean-Pierre Samé, moi, j'attends de voir comment le coach va gérer. Parce que vous savez, il y a presque 10 joueurs sur le plan offensif. Et vous avez des joueurs qui flamment.
Toko Ekambi qui a fait une très belle fin de saison avec Lyon en Champions League, Baoken qui a marqué, qui n'est pas là. Hein. Voilà. Il est là, je crois qu'il est là sur la liste, Stéphane Baoken. Non, Stéphane Baoken. Il n'est pas sur la liste. Ça pose problème. Jean-Pierre Samé, le meilleur buteur camerounais, africain d'ailleurs, en Europe la saison dernière, qui a toujours également été dilettante. Un coup il vient, un coup il est blessé, un coup il ne vient pas. Lui également supporterait mal le fait qu'il a un statut de remplaçant. Vous avez Ganago qui flambe pour ce début de saison. Absolument. Donc Eric Maxime Choupo-Moting qui est le capitaine, qui a encore, on va le dire comme ça, en ballottage. On ne sait pas si c'est finalement favorable au PSG qui est là. Donc il va falloir trancher net. Donc pour moi, c'est logique. Il y a des nouveaux qui entrent. Maintenant, il va falloir, parce qu'on n'a plus le temps, hein, la CAN, si rien ne change, c'est en 2021, l'année prochaine. Les éliminatoires de la Coupe du Monde vont s'enchaîner. On a une poule difficile où notre adversaire numéro 1, c'est la Côte d'Ivoire. Si on termine en tête, on va jouer le 3e tour en aller. Donc, il va falloir vraiment que le coach tranche net. Quand vous avez des joueurs d'un même niveau, parce que disons-nous les vérités, on n'a plus des cracks comme avant. Donc, c'est des joueurs d'un même niveau avec des championnats parfois exotiques. Donc, il va falloir trancher net sur qui peut jouer dans cette équipe. Parce que l'expérience de la CAN 2016 nous a prouvé qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir les meilleurs pour s'en sortir. Et pour remporter des trophées. Un regard rapide, coach, sur cette liste. Pour moi, en ce qui concerne les gardiens de but, je crois qu'aujourd'hui, le coach a essayé de pouvoir sauver l'honneur de ce qu'on a toujours eu à perdre. Parce que je crois qu'il y a un jeune Camerounais qui joue pour l'équipe nationale de Suisse, qui est Ngonyama, un gars de Yaoundé, qui a signé la nationalité. Aujourd'hui, quand on appelle ces deux jeunes, c'est pour essayer de préserver un peu, de les mettre en confiance. Je crois que c'est ça qui est important, parce que de ce côté maintenant, on n'a plus de gardiens de but qui jouent. Je crois qu'on en a le seul gardien de but qui joue beaucoup de matchs en saison. Et appeler ces jeunes-là, moi j'ai dit, c'est pour essayer de les mettre en confiance. Et l'équipe nationale, comme il a dit le coach, c'est ouvert pour tout le monde. Je crois que c'est une très bonne sélection. La seule chose maintenant, c'est au niveau de la cohésion. Est-ce que ces enfants pourront ne serait-ce que avoir cette niaque que le Cameroun a toujours eu, avoir l'équipe nationale? Je crois, quand vous regardez la Coupe du Monde 90, ça vous dit aux yeux de tout le monde, les gens ont regardé quelle équipe, l'équipe camerounaise qui faisait peur. Je crois qu'il faudrait qu'on retrouve cette hargne, cette cohésion qu'on avait. Charles parlait d'état d'esprit. Des gagneurs. Oui, automatiquement. Parce que je crois que la première des choses que le coach avait dit quand il avait pris l'équipe nationale, qu'on retrouve une équipe disciplinée et on trouve une équipe compétitive qui pourra ne serait-ce que challenger tous les clubs, les pays en Afrique. Je crois que c'est bien. Je crois que Thierry vient de dire quelque chose maintenant. Notre sous-poule n'est pas facile. Hein? Avoir la Côte d'Ivoire qui a automatiquement changé l'équipe, et cette équipe a une très bonne cohésion. Quoique il faudrait qu'on se prépare aussi. Alors, merci bien pour vos analyses. Et puis aussi, on relevait quand même l'absence des joueurs locaux sur cette liste. Vous, par exemple, coach, vous êtes focus sur les entraîneurs des gardiens, sur les gardiens de but. Vous aurez quand même, j'imagine, vous aurez aimé voir quand même un gardien qui évolue sur le plan local sur cette liste. C'est un peu difficile, Lydie. Je vais vous donner des cas très simples. Nous avons passé 6 mois de Covid-19, c'est toujours là, où aucune équipe n'a repris les entraînements. Je crois que, sauf le Coton Sport qui a repris, ça fait déjà 3 semaines. Le reste de l'équipe, puisque sur le plan sanitaire, ce n'est pas ça. Et vous allez ça peut expliquer l'absence des joueurs locaux. Oui, automatiquement. Ils ont une compétition à préparer. Il faudrait qu'ils se concentrent à pouvoir ne serait-ce que préparer cette compétition qui est le CHAN. Bon, le CHAN est là. Et je crois qu'ils sont en stage depuis hier, où le coach Aroga, sereinement, il doit préparer cette équipe sereinement pour qu'on puisse ne serait-ce qu'avoir ce trophée. C'est pas facile pour moi. Je crois que les 2 coachs ont fait leur travail. Ça veut dire que celui qui s'occupe de l'équipe nationale qui va jouer le CHAN a appelé les meilleurs. Et le coach qui est en train de préparer les grandes compétitions en Afrique, spécialement la Coupe d'Afrique que nous allons organiser en 2022, est en train de chercher son équipe
pour ne serait-ce qu'avoir la meilleure équipe pour le Cameroun. Voilà, ça c'est votre lecture. Merci bien. On va retrouver Charles Mangué-Mouyeme si c'est possible. Charles, avec vous, on entre dans la seconde partie de cette émission. Je l'ai annoncé depuis l'introduction. On va s'intéresser à ce nouveau rebondissement qu'on a observé dans le conflit qui oppose la Ligue de football professionnel du Cameroun à la Fédération camerounaise de football Africa Foot. En début de semaine, le tribunal arbitral du sport a tranché et a donc donné raison à la LFPC dans le procès qu'il opposait à l'Africa Foot. L'Africa Foot, on le rappelle, qui avait suspendu la Ligue de football professionnel l'année dernière avec effet immédiat pour manquement grave. Voilà, Charles, la LFPC qui revient sur la scène. Vous, comment est-ce que vous avez justement le regard que vous avez eu par rapport à ce verdict du TAS qui est tombé lundi dernier? Ben, je vais vous dire que j'ai d'abord eu honte quand j'ai lu cette sentence. Parce que quand vous la lisez, vous voyez tous les développements qui sont faits. Et que vous êtes un Camerounais un peu fier, vous avez honte que des adultes à ce niveau-là mentent éhontément et ils trafiquent même des envois par messagerie, etc. Ça fait honte qu'on en arrive à ce genre de choses dans notre football. Et puis, il y a la colère également. La colère parce que c'est les mêmes qui ont dévoyé notre foot depuis le 2010-2013. C'est les mêmes qui tournent là. C'est eux encore qui sont revenus et ils n'ont rien appris des erreurs qu'ils ont commises, des travers dans lesquels ils sont tombés. Ils ont répété les mêmes choses et ça produit les mêmes résultats. Je ne suis pas étonné. Depuis le début, à certains moments, je disais aux gens que le championnat de première et deuxième division que vous jouez là, c'est des matchs amicaux, c'est un tournoi de matchs amicaux. L'Africa Foot ne pouvait pas s'en sortir au TAS. Le dossier était tellement simple et clair qu'il faut être des gens... des juristes, l'esprit complètement dévoyé par la corruption, par la cupidité, pour ne pas voir que c'est un procès inutile. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que moi j'ai honte. Le Cameroun est un pays plein d'intelligence, notamment dans le domaine du droit. Très honnêtement, ce juge-là même, cet arbitre du TAS, doit se demander, mais ces gens-là viennent ici pour ce genre de broutilles, ils ont de l'argent à dépenser. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays du foot? Je suis certain que cet arbitre a dû se poser ce genre de questions. Quand il a vu la légèreté, la vacuité des dossiers envoyés par notamment la fédération, qui ne pouvait pas avoir raison. Donc moi, voilà les sentiments que j'ai quand cette sentence arrive. Elle ne m'étonne pas, je ne suis pas surpris. Je savais que tout ce qu'on fait là va être annulé et qu'on va être obligé de recommencer. Mais seulement, tout ça a un coût. Il y a un coût humain terrible, il y a un coût en temps terrible, il y a un coût en argent. Et maintenant, un coût en confiance et en crédibilité qui est inestimable. C'est-à-dire qu'on met le pays dans des situations. Ceux qui aiment dire qu'il y a des gens qui font honte au pays à l'étranger, mais voilà un élément qu'ils ont sur la table. Je vais voir comment ils vont réagir par rapport à cela. Parce que la fédération, elle fait honte au Cameroun, au TAS. C'est honteux de le faire. Donc moi, je crois que le général Semengue a eu gain de cause. Le football professionnel est mal géré depuis le début. Alors, vous avez un responsable à qui il reste quelques mois. Vous pouvez faire en sorte qu'une élection se passe dans de manière qui n'est même pas possible au Cameroun. Donc, je rêve un peu. Vous pouvez faire que l'élection se passe à peu près normalement et le débarquer. Mais vous vous précipitez parce que vous avez des combines. Il y a une odeur d'argent derrière. Il y a des gros contrats qui arrivent. Il faut enlever le militaire là qui dérange. Il faut. Et comme les présidents de clubs, beaucoup d'entre eux sont tout aussi cupides que les gens qui sont à la fédération. Ils approuvent, ils applaudissent. Ils sont assis là comme des gens comme Ahmed à gauche et à droite. Et quand l'Africa Foot va
au TAS, quand les gens vont au TAS, la FPC va au TAS pour ce genre de dossier, ils ne disent rien, ces présidents de club. Et après, ils viennent bomber le torse ici, c'est nous la Ligue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont combien? Ils sont au moins 18 en première division. Peut-être autant en deuxième division. Quelles ont été leurs interventions par rapport à ce dossier? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien du tout. Ils sont là, ils mettent les maillots tous les jours sur les réseaux sociaux, on a recruté un tel. C'est pour faire quoi? C'est pour jouer où? À quelle compétition? Est-ce qu'ils se posent même ces questions? Maintenant, PWD est champion, sans être champion. Qu'est-ce qu'on va faire? Les gens disent que le général Sémégué doit faire de la conciliation. Vous ne pouvez pas aller chercher la justice au TAS et revenir composer avec les injustices et les combines au Cameroun. Il est obligé d'appliquer froidement le texte. Et s'il applique froidement le texte, la sentence, ça veut dire que la saison qui vient de s'écouler là n'a jamais existé. Malheureusement. Et les clubs qui étaient U-Star et tout ça, qui étaient descendus, je ne sais comment et tout, ils reprennent leur place. Même ceux qui règlent Tchang et tout, ils ont raison de jubiler, ils vont reprendre leur place tranquillement. Et on aura perdu une année de plus, comme d'habitude, depuis 2010-2013, on perd les années et on veut gagner le CHAN et on veut gagner la CAN. On croit qu'on fait des miracles comme ça. C'est dommage. Voilà un peu le sentiment que j'ai, hein. Vraiment honte, colère, dépit. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, merci, merci Charles. Alors Ernest, c'est un peu le même sentiment ou alors vous attendiez peut-être à autre chose? Alors, je crois que le football, les juristes ont fait le travail, hein, parce que sur le plan juridictionnel, ça ne trompe pas. Ça veut dire que si vous avez bien fait votre dossier et que vous avez raison, ouais, vous avez la victoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus les techniciens et plus les joueurs de football qui perdent. Parce qu'il faudrait que sur le plan d'administration, qu'on puisse vraiment se développer. Ils perdent quoi? Ils perdent parce que, imaginez-vous que la décision qu'on vient de prendre, qui a été prise hier, peut ne serait-ce que chambouler tout. PWD Bamenda ne doit pas être champion. Et ils se préparaient déjà le championnat d'Afrique, la Champions League africaine. Ils avaient déjà envoyé le nom à la CAF comme représentant champion du Cameroun. Et ça bascule maintenant. Et je crois que tout ça crée un déclic dans la motivation, la préparation de cette équipe. S'il arrive demain, après-demain, qu'on essaie de mettre pied, de prendre vraiment au sérieux cette décision, PWD Bamenda se retrouver en deuxième division. Je crois qu'aujourd'hui, ça va faire mal à tout le monde. Ça va faire mal au football camerounais. Ça va faire mal à ce technicien qui a eu à travailler durant la saison. Ça va faire mal aux joueurs. Ça va faire mal à la population de Bamenda, qui se croyait déjà arriver à ce niveau, être africain et pouvoir ne serait-ce que jouer les matchs africains. Je crois qu'aujourd'hui, le footballeur peur. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute une saison à jouer, à ne pas être payé, et à essayer de racoler de gauche à droite, en se disant qu'il sera bien vu peut-être cette saison qui va commencer. Et je crois qu'aujourd'hui, le général Sémégué, tel que ça va reprendre, il ne sait pas quand est-ce qu'il fera et qu'il aura le temps de pouvoir nécessairement ordonner le prochain championnat. Nous n'en sommes pas encore là, mais j'ai dit, les footballeurs, nous allons toujours perdre, parce que 7 mois de Covid-19, nous partons de 7 mois, et aux techniciens, rien ne marche, aucun technicien n'a été payé. Je vais vous dire, aucun président de club va payer un entraîneur qui a 7 mois sans toutefois ne pas travailler. Donc on perd là. Le footballeur qui n'a jamais été bien payé comme un professionnel, ça veut dire que quand la saison finit, on regarde ses 2 ans de contrat et on le paye, ne sera jamais payé. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs qui ont signé des contrats, eux seront un peu, peut-être, ils n'auront pas tout leur argent parce que nous ne connaissons pas d'abord la date du début du championnat. Ceux qui ont repris les entraînements, est-ce que nous allons respecter les 7 semaines de préparation avant le début du championnat? Voilà donc des questions que le technicien et les joueurs vont se poser. Est-ce que, qu'en sera-t-il le lendemain du football camerounais?
Oh, c'est ça qui fait mal. Alors Thierry, beaucoup d'interrogations hein, quand même après ce verdict rendu par le tribunal arbitral du sport. Un verdict, j'imagine, qui ne vous surprend pas du tout. Oui, il faut être honnête, il ne me surprend pas. Si vous m'avez suivi durant toute cette période, je suis resté dans mes convictions et par rapport à ce que je sais, parce que autant je suis journaliste, autant j'ai un peu flirté avec le droit, juste un peu. C'était inéluctable. C'était inéluctable. Ça, c'est le commentaire que je peux faire parce que on l'a répété. Vous vous souvenez des débats enflammés qu'on a tenus ici avec nos amis, hein, qui estimaient que non, c'était pas ça. Je me souviens de plusieurs émissions. Vous savez, Makeda, on est arrivé à un stade où les gens pensent que je vais peut-être me répéter, des passe-droits sont devenus des normes. Il faut toujours mettre la règle de droit au centre de toute chose. C'est pas parce que, je peux prendre un cas, c'est pas parce que Makeda a sa fille qui allait en mariage, sous le prétexte que sa fille est maltraitée par son beau-fils, elle va venir retirer sa fille de la maison. Votre beau-fils va vous porter plainte, il va avoir gain de cause. C'est-à-dire, dans toute chose, il faut toujours mettre la règle de droit. On l'a dit, quand vous lisez la sentence du TAS, elle est limpide. Charles Mongué Mouyema a tout dit. C'est-à-dire, le tribunal arbitral du sport dit que, pour faire simple, la suspension de la LFPC a été levée au lendemain de l'Assemblée générale de la FECAF, qui devait confirmer cette suspension. Article 15, alinéa 2 des statuts même de la FECAF. C'est-à-dire, la FECAF n'a pas respecté, du moins l'Assemblée générale n'a pas respecté les statuts qu'elle a révisés le 26 juillet 2019. Parce qu'il faut dire que ces statuts ont été modifiés quasiment 8 mois après leur adoption. C'est à ne rien comprendre. Et ils n'ont pas pu respecter ce fameux article 15 alinéa de bien plus. On ne le dit pas assez. Les statuts ont été falsifiés. Il a dit, on a parlé des documents qui auraient dû arriver le 1er, mais qui sont arrivés le 4. C'est-à-dire 3 jours après le délai. Donc, ils étaient fort clos. Ils ont même voulu insérer, en utilisant la filiale de Bolloré, parce qu'ils sont partis par le groupe Bolloré. Donc, je voudrais dire, ce n'est pas des choses assez réjouies. Charles Monguel a dit, des gens, des adultes. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre justement que la FECAFOOT n'ait pas pu respecter ses propres textes? Elle a pris une décision, elle a suspendu la LFPC et ce que prévoyaient les dispositions des textes, mais elle n'a pas pu confirmer justement cette décision. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Est-ce que c'est une négligence ou alors peut-être c'est la carrure du président de la Ligue? Non, je voulais dire qu'un crime étant jamais parfait, on va dire ce qu'on va dire, mais contrairement à ce que les gens pensent, c'est quand même une décision aussi importante. Hein, oui, dans le football camerounais, ce n'est pas Sodome et Gomorrhe. Oui. Le président de la FECAFOOT a bien jaugé la température, parce qu'il faut dire que ce président de la FECAFOOT a failli être débarqué en fin d'année dernière, parce que des tensions. Moi, je me souviens que des membres de cet AG ont claqué la porte ce jour-là. De ce jour-là, on a posé la question au moins à une douzaine de membres de la... Est-ce qu'il y a eu un débat dans le fond parlant? Parce que l'article 15 alinéa 2 est précis. La suspension d'un membre doit être confirmée à la prochaine tenue de l'Assemblée générale au vote à main levée des 2 tiers. Comme ils sont, à l'époque, on n'avait pas encore admis les corps de métier, là, 66, il fallait au moins que 44 membres votent la suspension. Ça n'a même jamais été évoqué parce que la tension était à son paroxysme. Ils ont forcé, ils ont parlé d'un PV qui vient 31 jours après, ils ont voulu invoquer ça. Ils sont même plus loin. C'est peut-être que je comprends un peu le courroux de Charles Mongué Mouyema. Ils ont même soulevé l'incompétence du TAS à traiter d'une affaire comme celle-là, bon Dieu. C'est ce qu'ils ont soulevé lors de l'audience en visio. On peut en parler aujourd'hui. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris. Lydie Makeda, Charles Mongué l'a dit, ça coûtait quoi à ces gens d'attendre? Il restait 11 mois au général Pierre Semengue et à toute son équipe, parce qu'on parle de lui, c'est la tête de proue, la figure de proue, mais il y a un conseil d'administration. Même si on a également vu que ces messieurs, sans mot dire, on peut faire cause pour cette cabale-là. Parce que, comme le général lui-même l'a dit au lendemain de cette sentence, on n'a pas suspendu le conseil, on a suspendu toute la Ligue. Donc, ça veut dire quoi?
pour faire simple, pour interpréter la sentence maintenant, ça veut dire simplement, vraiment il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que la saison 2019-2020 que la FECAFOOT a organisée, qui s'est arrêtée le 16 mars 2020, est nulle. C'est-à-dire qu'elle est supposée n'avoir jamais existé. Ça veut dire que PWD de Bamenda n'est pas champion du Cameroun. D'ailleurs, ce club n'aurait dû jamais jouer en première division parce qu'il était descendu au bénéfice de quelques contorsions juridiques bizarres. Le CTT a réhabilité PWD en invoquant le contexte social au détriment des As qui ont accepté de jouer le jeu contre des promesses. Vous vous souvenez de la sortie du président du CTT qui disait que quelle que soit la position des As de Douala, ils sont sûrs d'être en première division. Plombant également la saison d'après. La saison d'après, plombant également New Star de Douala, qui avait également la même sentence. Ils ont plutôt dit que New Star n'était pas, il n'avait rien à voir avec New Star parce que c'était contre la LFPC. Aujourd'hui, New Star a également damé le pion à la FECAFOOT hier au tribunal arbitral du sport. Donc, je pense que il faut à un moment donné qu'on soit conséquent. Vous ne pouvez pas avoir le CHAN. On parle quand même, le coach parlait tout à l'heure des joueurs qui ont fait 7 mois. Vous avez une compétition que vous abritez. Vous avez une équipe dont le mandat arrive à expiration en juillet 2020. Nous sommes au mois d'août. Vous décidez quand même d'aller au bout et vous n'arrivez pas à appliquer les textes que vous avez votés 2 mois plus tôt. La conséquence est là. Si on veut être froid, parce qu'il faut dire que la sentence, aussi bien de la LFPC que celle de New Star, réhabilite tous les clubs. Parce qu'il faut dire que tout part du fameux conseil d'administration querellé en début d'année. Il avait été décidé qu'on jouera à 20. Ce qui n'était pas l'avis du général Pierre Semengue, qui était contre, estimant que les moyens financiers, ce sont ces mêmes présidents de clubs qui avaient mis la pression. Il était advenu qu'un seul club descendrait par ligue. Donc, on a été surpris donc de voir que la FECAFOOT n'a pas voulu appliquer ces décisions. Aujourd'hui, les faits sont là. La Fédération camerounaise de football va appliquer le communiqué d'il y a 3 jours, d'il y a 2 jours, dans lequel M. Siki disait que l'Assemblée générale de la FECAFOOT va apprécier. On n'apprécie pas la sentence. La sentence est d'application. La FECAFOOT a dit qu'elle prenait acte. Elle prend acte et elle va soumettre la sentence à l'appréciation de l'Assemblée. Vous soumettez l'appréciation d'une sentence à l'organe suprême qui aurait dû suspendre la LFPC, qui n'est pas au courant de cet acte. Donc vous voyez un peu, Lydie Makeda, quand le TAS, qui est la plus haute cour de justice sportive au monde, a tranché, on ne discute pas. On l'a vu avec les athlètes russes lors des JO de 2016. Il y a beaucoup d'exemples. On l'a vu avec le fair play financier de Manchester City. Je crois que c'est une fuite en avant. Mais maintenant, je pense que l'État a compris. Cet État-là qui a parfois fait le dos rond a compris, parce qu'il me revient que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a reçu des instructions fermes de régler ce problème. Je pense que d'ici 2 ou 3 jours, ou plutôt plus, il y aura une réaction du ministère par rapport à ce problème. Donc, en tant que journaliste, je ne vais pas parler de honte, je vais juste parler de dépit, parce qu'on nous a perdu 11 mois pour rien. Imaginez, M. Konaté avait chiffré à mi-parcours de la saison dernière à 800 millions de francs CFA les dépenses de la FECAFOOT. Imaginez si les footballeurs amateurs, les footballeuses, les autres corps de métiers, les ligues spécialisées portent plainte à la FECAFOOT d'avoir dilapidé leur argent pour une cause inutile. On va aller de procès en procès. C'est beaucoup d'argent. Si vous ajoutez les frais qu'elle doit payer à New Star, les frais qu'elle doit payer à la LFPC, si vous ajoutez les honoraires des avocats, si vous ajoutez même l'argent que la FECAFOOT a dépensé pour aller au TAS contre New Star, parce qu'il faut savoir que c'est la FECAFOOT qui a allé au TAS contre New Star de Douala. Donc, c'est près du milliard de francs CFA dilapidé en 11 mois pour rien. Il faut être honnête, et je suis d'accord avec Charles Mongué Mouyeme, si le président de la LFPC applique, a dit que la décision comme elle se doit, c'est saison blanche et sèche et retour à l'ordre statutaire. Alors Charles, est-ce que peut-être cette situation aurait pu être évitée si, par exemple, du côté de la tutelle du ministère des Sports, vu la situation et surtout qu'on savait tous que, par exemple, le mandat du président de la Ligue devait arriver à expiration au mois de juillet 2020, est-ce que la tutelle aussi n'aurait pas pu jouer un rôle et éviter ce qui s'est passé? Je ne sais pas si au niveau de la tutelle, on aurait pu faire quelque chose. Parce que si vous regardez le fonctionnement dans le foot camerounais, la FECAFOOT et tout, c'est le même fonctionnement au niveau de l'État. C'est calqué carrément. C'est les mêmes façons de faire. Les passe-droits, comme l'a dit mon cher ami tout à l'heure,
les gens pensent que quand ils sont sur certains strapontins, c'est eux la loi. C'est eux qui font la loi. Et cette loi ne s'applique pas à eux-mêmes. C'est ça le vrai problème. Vous avez vu que toujours dans ces modifications frauduleuses des textes, ils ont fait sauter le verrou du non-cumul de fonctions, par exemple, de députés et de président ou de vice-président de la fédération pour tailler ça à la mesure d'un individu. Ça ne vous rappelle pas des comportements au niveau de l'État? C'est les mêmes comportements. Donc, en réalité, quand ils agissent, et je vous ferai remarquer également que toutes ces personnes-là dont nous sommes en train de parler, qui gèrent le foot camerounais, sont dans le même parti politique. J'ai vu souvent le directeur des affaires juridiques de la fédération venir défendre son parti dans les médias bec et ongle. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il suffit de dire son Excellence, Monsieur le Président, je vous soutiens, ça vous donne carte blanche pour des abus. Malheureusement, ces abus n'arrivent pas au TAS. Le TAS ne faisant pas partie de la République, vous ne pouvez pas faire vos trafics d'influence, vos petites combines internes au Cameroun ici, au niveau du TAS. Et c'est ça qui pose problème. Vous avez vu que la commission de recours s'est lavé les mains dans ce dossier. Quand vous lisez la sentence, c'est pour ça que je parle de honte. Une commission de recours reçoit quelque chose, elle doit statuer, elle fuit la question. Elle se lave les mains, elle tourne le dos. C'est mentionné. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que on n'aurait pas, avec les si, comme on dit, on peut bâtir le monde, on peut refaire le monde, on aurait pu éviter cela si les dirigeants de la FECAFOOT avaient été bien élus. Ils ont été mal élus. On aurait pu éviter cela si les dirigeants du club, tout le personnel du foot camerounais étaient moins cupides. Parce que, je le répète souvent, regardez autour de vous, vraiment, beaucoup de ces dirigeants ne méritent même pas d'encadrer les jeunes. Ils ne le méritent pas du tout. Beaucoup d'entre eux devraient être éloignés de l'encadrement des jeunes sportifs. Certains à vie, certains pour 10, 15 ans, vraiment sans état d'âme. Parce que eux, quand ils sont en position de le faire, ils ne vous louent pas. Allez demander à quelques jeunes, allez demander à Bel-Joseph Antoine qui avait été suspendu à Petit Pays. Il faut leur demander ce qu'ils avaient fait de si dramatique pour qu'ils reçoivent 5 ans de suspension, etc. Eux qui ont même joué au foot. Mais voilà des gens qui traînent le Cameroun dans la boue, comme ça, qui pourrissent un football sur lequel beaucoup de Camerounais font leur espoir, et il va pratiquement rien leur arriver. Donc, je vous dis, on n'aurait pas pu éviter, parce que si vous regardez le Comité national olympique et sportif, vous avez entendu quelque chose qui vient de là-bas? Quand on a dit qu'il y a un problème de mœurs au karaté l'autre jour, vous les avez déjà entendus? Rien du tout. Comment vous pensez que ça peut donc être différent? Parce qu'il y a des échelles au niveau de l'encadrement du sport. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils constituent une oligarchie, c'est-à-dire que les parents vieillissent dans le sport, ils intègrent leurs enfants, ils commencent à prendre leur place. Vérifiez au niveau du mouvement olympique, vous allez voir comment ça fonctionne. Et pourquoi vous pensez donc que ce que papa a fait, l'enfant va le changer? Donc pour moi, c'est un petit peu pareil. Et je crois que dans le système de gouvernance actuel, nous devons nous habituer à ce genre de choses. Ces gens feraient difficilement autrement parce que le confort éthique leur manque. Quand vous n'avez pas le confort éthique et moral qu'il faut, vous ne pouvez pas faire les choses clairement. Voilà la situation de notre football et de notre sport en général. Alors Charles, que devrait être la position de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que la Fédé attaque cette décision ou alors l'applique tout simplement? Ben écoutez, elle peut attaquer au niveau des tribunaux suisses maintenant, oui. Des tribunaux fédéraux suisses. Du moment où elle a l'argent à dépenser, au lieu de s'occuper des arbitres qui ont fait des accidents de travail, ben elle peut aller au niveau des tribunaux fédéraux suisses, il n'y a pas de problème.
Elle peut aussi poursuivre dans sa folie, c'est-à-dire qu'elle convoque une assemblée générale et décide donc maintenant de confirmer ce qu'elle n'a pas pu confirmer avant. Parce qu'au Cameroun, il faut s'attendre à tout. On peut poursuivre dans cette folie-là et dire que bon, le TAS a dit que c'est parce que l'Assemblée générale n'avait pas confirmé. Maintenant, elle confirme. Mais là, ils vont oublier aussi que dans le test, on leur a dit qu'il n'y a pas eu le contradictoire. Le général Seming ne s'est jamais expliqué. Eux-mêmes n'ont jamais expliqué les griefs qu'ils ont collés au général Seming. Ils ne les ont jamais explicités au niveau du TAS. Donc le juge ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais comme parfois, je ne sais pas sur quoi ils comptent, sur un certain nombre d'attaches, sur un certain nombre de réseaux, ils peuvent toujours décider de bomber le torse et de dire, OK, on ne plie pas, on continue dans notre logique, on va convoquer une assemblée générale. Vous avez entendu, vous avez lu leurs lettres, oui, qui vont soumettre la sentence à l'assemblée générale. Ben, l'assemblée générale va dire, OK, c'est la sentence, qu'est-ce qu'elle dit qu'on n'a pas confirmé? Bon, confirmons. Donc pour nous, la LFP s'est dissoute définitivement, elle n'existe plus. Et refait les mêmes folies pour repartir dans les mêmes travers et dans les mêmes procès. Et les vrais acteurs du foot, les clubs, c'est eux que moi j'incrimine le plus. Ils sont assis comme des spectateurs qui applaudissent parce qu'ils sont dans de telles compromissions qu'ils ne peuvent même pas élever la voix. C'est ça qui est dramatique. Ils se sont empêtrés dans des compromissions, dans des combines terribles, de vente de joueurs, de ci, de ça, de trucage de matchs, de paris truqués, etc. Ils ne s'en sortent pas. Et donc, ils sont obligés de se retrouver dans cette situation-là des spectateurs parce que s'ils lèvent la voix, on va leur taper dessus. On va leur dire que toi-même, là, l'autre jour, tu as fait ceci, tu veux qu'on en parle, etc. Donc moi, je crois que l'idéal pour la fédération, ce serait de faire profil bas, ce d'autant plus qu'il y a encore une affaire au TAS, oui, qui à ce moment-là porte carrément sur leur propre élection. Tout à fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils risquent d'avoir élection annulée. Donc je crois que ce n'est pas le moment de faire les fiers, de faire les pans. Il faut simplement laisser la décision s'appliquer. Et maintenant, s'ils s'engagent dans leur folie, vous avez parlé du ministère tout à l'heure, on verra bien ce qu'il fera. Mais pourra-t-il retirer l'agrément à la fédération alors qu'il prépare le CHAN? Je n'y crois pas beaucoup. Donc, on va encore rafistoler comme on peut. Et d'ici quelques mois, vous allez encore nous réinviter pour parler de ces travers-là. Et on va discourir comme on fait là. Nous aussi, pauvres amnésiques, on redit les mêmes choses depuis des années. Ça ne change pas, mais on continue. C'est dommage. Merci, Charles. Alors, coach Ernest Mabouka, aujourd'hui, quand même, par rapport à cette situation, quelle pourrait être justement la position, enfin, la réaction finale de la Fédération camerounaise de football dans le cadre actuel? Moi, je crois qu'ils doivent exécuter cette décision. Ça veut dire que donner le pouvoir à la Ligue professionnelle de football de continuer. Et que va devenir dans la saison qui s'est terminée? La saison qui s'est terminée, ça peut s'arranger entre les humains. Vous voyez, imaginons un peu que nous sommes au nord, au sud-ouest, et ça ne va pas là-bas. Essayer d'apaiser les choses, ça fera bien. Et je crois que... Ça fera bien, quoi, que... Du fait qu'on ne regarde pas... Reste champion. Je crois que tous les présidents des clubs aujourd'hui... Mais là, vous demandez au président de la Ligue de ne pas appliquer froidement la sentence. Non, quand on regarde toute la sentence, et si on lui remet, on doit lui remettre la Ligue comme il le doit, comme il fallait le faire avant, je crois qu'il peut aussi regarder ce côté. Parce que si en appliquant toutes les lois, vous allez voir que Aigle de Chang doit revenir, et puis il y a encore une autre équipe là qui doit encore revenir en deuxième division, et PDV de Bam doit retrouver la deuxième division. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme... moi, je parle du problème du nord-ouest et du sud-ouest. Il faudrait qu'on essaie de calmer les choses de telle en sorte que, s'il est possible de jouer la saison à 21 équipes, qu'on la joue. Et puis, qu'on essaie d'arranger de telle en sorte que les gens puissent ne serait-ce qu'être contents. Et être contents de pouvoir ne serait-ce que voir une saison spéciale de 21 équipes. Moi, je dis, la seule chose que j'ai peur, c'est que la Ligue professionnelle de football ne puisse pas, ne serait-ce qu'organiser pour qu'on commence à temps. Parce qu'on a une compétition qui commence en janvier. Moi, j'ai peur de cette équipe-là qui est en pleine préparation, où
on retrouve qu'un joueur a été joueur de Bamboutos, qui se retrouve en plein stage, le nom est écrit Bamboutos Mbouda, mais bien après, il a signé dans l'Union de Douala. Donc il ne faudrait pas que, que le prochain stage, qu'on essaie de trouver les joueurs qui quittent de telle équipe ou telle équipe, pour qu'on mentionne encore un autre nom d'une équipe. Il faudrait que nous soyons organisés. Moi, je dis, la Ligue professionnelle, comme a été dit la sentence du TAS, qu'ils essayent d'organiser des choses de telle en sorte que s'ils reprennent des choses, qu'on voit un football professionnel au Cameroun, qu'on essaie de désintéresser les acteurs qui sont des joueurs et des entraîneurs de football et tous les administrateurs qui travaillent dans le club, puissent ne serait-ce que regarder dans la bonne direction et travailler professionnellement. Parce que vous allez j'ai vu quelque chose ce matin, il y a un jeune joueur qui est venu se plaindre chez moi, ayant la lettre d'une équipe qui signe le joueur pour 1 an. Ils signent le joueur pour 1 an. Maintenant, ils doivent libérer le joueur. Ils disent qu'ils sont le club formateur. Ce qui veut dire que si ce joueur est vendu à l'étranger, ils perçoivent 80% du contrat de ce joueur. Et sans toutefois ne pas payer un salaire de ce joueur toute la saison. Mais dans la libération, ils ont dit quand même qu'on doit leur donner 80%. Parce qu'ils sont le club formateur. Alors que ce n'est pas eux qui sont ce club formateur-là. Voilà. Donc, il faudrait qu'on essaie d'arranger tous ces genres de choses. Pour moi, ça me fait mal. Parce que quelque part, vous ne pouvez pas trouver des gens qui parlent de football, qui disent qu'ils sont des administrateurs, qui connaissent le football, faire ces genres d'erreurs. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens puissent ne serait-ce que travailler professionnellement et avoir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Alors Thierry, justement, la position de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, c'est vrai que Charles disait, il y a encore un autre procès en cours sur la table du tribunal arbitral du sport. Est-ce que la Fédération, on pourrait s'attendre justement à ce qu'elle attaque cette décision du TAS auprès du tribunal suisse, ou peut-être qu'elle s'engage à respecter purement et simplement la sentence? Non, je pense que c'est mon ami Pino Omba qui parle souvent de la théorie de la tête, hein, le cou du coq. Lorsqu'on coupe, vous voyez, ça agite. C'est un peu ce que la FECAFOOT fait. Vous voyez que depuis la sentence de Nusta et de Douala hier, ils n'ont plus plongé un communiqué disant qu'ils vont soumettre également cette décision à l'Assemblée générale. Vous comprenez que les choses sont mal embarquées. Non, ils ne peuvent pas faire autrement. À vouloir trop s'agiter, ça peut aller dans tous les sens. Si la FECAFOOT n'obtempère pas, dans l'hypothèse surréaliste et absurde... Mais comme disait Charles, justement, si elle décide que, OK, bon, on va entériner la décision qui suspend la LFPC. Il va falloir recommencer le processus, comité d'urgence, comité exécutif, assemblée générale, puisqu'entre-temps, il y a eu d'autres COMEX. Donc, s'ils le font, c'est dans l'hypothèse qui n'est même, de mon point de vue, c'est impossible. Oui, vous allez dissoudre la LFPC, vous créez une autre, puis c'était également le projet, une autre ligue. La sentence est là, elle est implacable. Ça veut dire que la ligue a été rétablie dans ses droits d'organiser la saison. Ça veut dire que la saison, elle est nulle. On fait quoi de la sentence? Vous ne l'appliquez pas, c'est la suspension. Vous vous souvenez des suspensions, des rétrogations de Bamboutos Mbouda pour une simple affaire de quelques millions de francs CFA n'ont pas payé un entraîneur belge. Ils ont été rétrogradés en deuxième division. Donc, la sanction la plus lourde qu'on pourrait avoir, c'est la suspension de la FECAFOOT si elle n'exécute pas, parce que les décisions du TAS sont d'application immédiate. Je lis là, ils invoquent l'article 97 alinéa 2. La loi sportive, le TAS et la FIFA ne reconnaissent pas la prééminence des juridictions administratives. On parle d'exéquature. Et eux-mêmes, ils ne sont même pas fondés à l'exciper, parce que vous vous souvenez de l'affaire Rizière-Volcan du Noun. Volcan est déjà à Bertois, et il est débouté, et Rizière a gagné cause, Rizière voyage le lendemain, va jouer un autre match contre Ngaoundéré, qui avait déjà joué contre Volcan. À quel moment ils sont allés voir le juge pour cette exécution? Donc je pense qu'au lieu de continuer dans la folie, la bêtise même, parce que c'est de la pure folie, ce qu'ils veulent faire, il va falloir accepter le sort qui est le leur. Parce que vous l'avez dit, il y a une troisième affaire, et qui aura des conséquences, telles que les choses sont parties, si cette sentence, si la sentence est favorable, comme tout est possible, elle est fortement envisagée, cette hypothèse, AS Olympique de Mégaga et consorts, vous voyez que ça rase tout. Parce qu'ils ont contesté la tenue
de l'âge du 10 octobre 2018 en Bancomo. Et vous savez qu'en droit, l'accessoire sur le général. C'est-à-dire, si les statuts actuels de la FECAFOOT sont annulés, l'élection de Seydou Momo Ndiaye et tout son groupe tombe également. Quel AG viendra encore donc statuer sur le cas de la LFPC? C'est juste une fuite en avant. Je pense qu'entre-temps, ils ont bien compris ce qui se passe. Ils n'ont pas autre choix. Hein. Au point où nous en sommes, le tribunal arbitral d'espoir a bien balisé le contour. C'est-à-dire, à partir du 18 octobre 2019, la LFPC a été restaurée dans ses droits. Ça veut dire que c'est elle qui devait organiser des compétitions de son ressort que la FECAFOOT a organisé. Donc, vous voyez qu'on peut aller de procès en procès. Je vous ai pris l'exemple des clubs amateurs, des clubs de football qui peuvent rester en justice en estimant que la FECAFOOT a dilapidé l'argent des footballeurs pour des broutilles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que la FECAFOOT a compris le message. Ils sont muets sur le cas New Star. M. Konaté avait dit que si New Star, même comme lui également, il estimait que c'est une hypothèse surréaliste, finalement, ils ont été déboutés dans leur requête. Ils devaient l'appliquer. Voilà donc la sentence là. Est-ce que vous avez vu un communiqué de M. Siki disant qu'ils vont soumettre cette appréciation à l'Assemblée générale? L'Assemblée générale d'une fédération n'a rien à discuter sur une sentence. Vous l'appliquez. Vous ne l'appliquez pas, vous connaissez la suite, on va vous suspendre. Donc, la posture de la FECAFOOT en ce moment, elle devrait plutôt faire profil bas, à vouloir encore exacerber davantage les gens. Est-ce parce que le Cameroun s'apprête à organiser le CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et que bon, on n'a pas trop intérêt? Au-delà de ça, cet argument est plausible. Au-delà de ça, vous n'avez pas le choix. Je vous dis, au-delà du CHAN et de la CAN, si vous ne respectez pas une décision de justice, vous êtes automatiquement sanctionné et de la plus lourde des manières. Je vous ai dit, les sanctions sont graduelles et la plus lourde, c'est la suspension de la FECAFOOT. Donc, de mon point de vue, il ne faut pas jouer à la roulette russe. Hein. Quand vous avez perdu, vous avez perdu. M. Momo Ndiaye avait dit en son temps qu'il passait 70% de ses journées à régler les problèmes dans les juridictions et qu'il fallait en sortir. Mais ils ont été les premiers à aller contre New Star alors qu'ils avaient perdu. Aujourd'hui, ceux qui ont installé M. Momo Ndiaye, parce qu'aujourd'hui, c'est son nom qui sera mis en haut. On sait très bien ceux qui les ont installés, notamment un célèbre footballeur qui ne s'est pas caché, qui était également dans cette supercherie-là, qui avait promis des choses. Et je suis d'accord avec Charles, lorsqu'il parle des présidents de club, aujourd'hui, vous voyez que personne ne bronche, hein, à commencer par M. Apidou Cissek, dont le syndicat également, parce que c'est une hérésie. Vous avez le CISEC qui est illégal, parce qu'il n'y a jamais de syndicat des employeurs. Vous avez le CTT, qui était également une bêtise sur le plan juridique, qui tombe parce que le CTT s'annule également à partir du 18 octobre. Vous avez donc ces entités-là qui ont fait copain-copain. Voilà la raison pour laquelle ils étaient tous à faune. Comment est-ce qu'on peut venir prendre votre bien le plus précieux et vous ne dites rien, vous laissez faire, vous dites que vous ne vous prononcez pas. Et lorsque la décision tombe, parce que M. Api, il ne parle plus, hein, c'est vrai qu'il nous avait dit que si la décision tombe, ils vont l'appliquer. Et là, il s'est rebiffé lors de sa sortie. Il faut que les gens soient sérieux. La LFPC joue d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière. Elle a une assemblée générale qui aurait dû prendre un certain nombre de décisions, mais ils sont restés muets, ils sont restés à faune. Comment on vous suspend? Parce qu'il faut dire que ces clubs étaient suspendus et vous allez vous engager dans un championnat avec la personne qui vous a suspendu. Aujourd'hui, qu'on a tout annulé, les conséquences vont être lourdes, Makeda. Les gens prennent l'apaisement. J'ai suivi le président de la LFPC tenir un discours qui lui ressemble, hein, parce que c'est quelqu'un qui est assez pondéré, dire qu'il attend de voir avec le président de la FECAFOOT, mais surtout le ministre des Sports. Il aurait pu également monter sur ses grands chevaux et dire voilà, on va me faire ci, comme les autres l'ont fait. Parce que M. Momo Ndiaye, ne l'oublions pas, il a dit à Mondo Vision, le championnat de la LFPC était bancal. Vous avez vu qu'il avait déjà donné le ton. Donc, aujourd'hui, qui est chan ou pas, la sentence est là, elle s'applique. Vous ne l'appliquez pas, vous connaissez la suite. Donc, je pense qu'ils ont compris. Il y a une troisième affaire, vous le dites. Le verdict peut tomber aujourd'hui, il peut tomber demain, il peut tomber dans 2 semaines. S'il tombe, c'est la catastrophe, c'est le terminus. Au cas où la FECAFOOT perd tous ses privilèges. Donc, je pense que la meilleure approche, c'est de faire profil bas. D'ailleurs, M. Momo Ndiaye, ça c'est une information que je vous donne, a mené des négociations à la veille de cette audience, peut-être sentant la mort de la FECAFOOT sur le coup, accompagné de quelques membres du gouvernement, 2, dont je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, pour rencontrer le président de la LFPC. Je pense que c'est une approche qu'ils auraient dû tenir depuis. Et il faut dire que l'heure est assez grave, Makeda, parce que
vous voyez, on ne veut pas amplifier l'avantage, on utilise des mots, mais la colère est là. Charles a parlé de colère et de dégoût, il a utilisé des mots. Est-ce que quand j'étais en conférence de presse ce fameux 3 septembre 2019, où le président de la LFPC avait quand même dit qu'on lui avait proposé 5 millions de francs CFA par mois, c'est-à-dire quasiment le double de ce que gagne le président de l'Africa Foot pour être président d'honneur de l'Africa Foot et laisser la Ligue. La Ligue de football. Mais attendez, c'est de la corruption. Il l'a dit en conférence de presse et personne à l'Africa Foot n'a jamais nié cela. Vous avez également vu qu'avant la sentence, par 2 fois, M. Si qui a convoqué les employés de la LFPC. Pour quelle raison? Ils nous ont dit que c'était pour apurer leur salaire. Est-ce que c'est eux qui les ont recrutés? Ceux qui sont partis, est-ce qu'ils ont été payés? Non. Donc je pense que il ne faut pas trop s'agiter. Lorsque le coup a été tranché, vous faites profil bas, vous laissez le sang gicler et on essaye, si on peut coller, relier le coup à la tête, parce que à vouloir trop s'agiter, ce sera l'épée de Damoclès, encore qu'il y a déjà l'affaire AOS Olympique de Menganga, qui ne sent pas très bon, et il y a la FIFA, parce que c'est à la FIFA, si la FECAFOOT refuse, c'est à la FIFA qui va venir imposer ça. Vous avez vu sur le cas Tombi, et il y a une dissentant à la CCA, le ministre des Sports de l'époque avait forcé en écrivant un communiqué radio-presse qui maintenait M. Tombi à la tête pendant 23 mois. Il a fallu que la FIFA vienne imposer ça. Donc, il ne faudrait pas que le Cameroun... qui demande justement à ses membres de respecter les décisions... Les décisions du tribunal du sport, qui sont d'application et qui s'imposent. Elle-même, elle est justiciable TAS. Même le comité international olympique est justiciable. Tout le monde. Vous avez vu la CAF sur le cas du Maroc en 2015. Je peux citer des tonnes de cas. Donc, il faut simplement respecter cette sentence et faire profil bas. Si vous voulez vous agiter, c'est le Cameroun qui en prend un coup. La honte. Et je vais chuter en parlant justement de ce que Charles a dit. Vous avez des gens à la FECAFOOT qui sont là, qui ont servi Iya Mohamed, qu'ils ont envoyé là où il est aujourd'hui. Ils ont servi la normalisation du professeur Joseph Ouna. Ils ont servi Tombi Aroko dans ce qu'on avait appelé à l'époque la période de l'imposition. Ils ont servi Maître Rapi. Ils sont là. C'est eux, ça, les juristes du ciel et de la terre qui ont bouffé le cerveau des gens à la FECAFOOT, promis monts et merveilles pour des sentences. Aujourd'hui, les résultats sont là. Je pense qu'il va falloir tirer les leçons. Je vous dis, si un seul club amateur ou un seul club de football féminin, membre de la FECAFOOT, se plaint des sommes dilapidées pour rien contre, à l'endroit du football professionnel, parce qu'il faut dire que jusqu'à ce jour, l'État n'a jamais donné un seul franc pour ce championnat. C'est l'argent des footballeurs qui a été dilapidé. On va aller de procès en prison, appliquer simplement, qu'on revienne à l'ordre statutaire. Maintenant, la sentence est là. Hein. Elle n'a pas dit que PWD doit jouer la Champions League. Elle dit que PWD rentre là où il était avant. Et que, donc, forcément, UMS de Loum et Stade Rennais de Melon sont les clubs du dernier championnat et de la dernière Coupe du Cameroun, parce qu'il n'y a pas eu Coupe du Cameroun, qui peuvent représenter le Cameroun la saison prochaine. Mais sauf que Charles qui est avec nous, sauf que ce coup, il y a Ernest, le coach Ernest Mabouka, qui estime que, au vu du contexte actuel, l'on pourrait être un peu plus souple sur ce point et permettre à PWD de Bamenda de disputer cette compétition africaine, Charles. Quelques soucis techniques avec Charles Monguet qui était avec nous. Je disais tantôt, est-ce que c'est quand même une piste envisageable pour vous, Thierry, Non. par rapport à la position de PWD? Voilà, vous voulez une application, vous pensez qu'il faut appliquer la sentence froidement? Non, je pense qu'au point où nous en sommes, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une décision de justice et vous l'appliquer de moitié. Si le serpent vous a déjà mordu une première fois, il n'y a pas de risque qu'il vienne encore vous mordre. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut que ça serve de leçon aux impénitents de la loi, aux gens qui tordent le cou au droit. Dans cette sentence, c'est la force du droit qui a eu raison du droit de la force. C'est-à-dire que la FECAFOOT a estimé qu'en tant que organe mère, elle avait tous les droits de vie et de mort. Même nos enfants, on a des devoirs à leur égard. Ils peuvent nous porter plainte lorsqu'il y a des abus qu'on commet sur des enfants. Et vous voyez toujours comment ça s'achève. La sentence est là. Je pense que le juste milieu commence d'abord par le retour à l'ordre statutaire. On ne va pas... Si la LFPC cautionne ce championnat, rien ne garantit que demain, elle peut se retrouver heurtée à des failles
que la FECAFOOT aurait inséré. Il faut juste appliquer la sentence. La loi dit, au départ, PWD n'aurait pas dû être en première division. Il faut être honnête. Astra a accepté le deal. Ils auraient dû jouer en première division. New Star a refusé de rester jusqu'à la gare, a accepté de ne pas jouer parce qu'il faut dire qu'en début de saison, New Star avait reçu 8 millions de francs CFA comme club de première division, bénéficiant de la sentence. Après, la FECAFOOT a refusé d'appliquer. Donc, il faut être pragmatique. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Il faut que, parce que le devoir également, c'est d'éduquer, d'informer. Il faut que la FECAFOOT soit punie. Quand je dis punie, c'est sur le plan légal. La LFPC reprenant la main, la FECAFOOT, parce qu'on dit en droit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est elle qui a créé. On ne va pas prendre une partie de la sentence et l'appliquer et permettre encore que les aspérités de cette sentence viennent encore détruire ce qui a été fait. Donc, je comprends le coach, mais les clubs, parce que eux, ils sont membres de la Ligue, ils ont laissé Fénon maudit, ils se sont plutôt alliés. À chaque fois, on leur a donné l'argent pour les faire taire. Vous avez vu après le symposium de Mancom, ils ont pris 2,2 millions, hein. Et je ne suis pas sûr qu'un seul footballeur a reçu 5 francs de cet argent. Ils ont pris 2,2 millions en Elite 1 et 1,1 million en Elite 2. Et ils ont dit d'ailleurs menti. La FECAFOOT a menti en disant que c'était le gouvernement. Pourtant, c'était l'argent de quelques top sponsors qu'ils prenaient, notamment une société de téléphonie et une société brassicole. Donc, nul ne peut se prévoir. Autant la FECAFOOT, autant les membres de la Ligue que sont les clubs, ils sont tous coupables dans cette affaire. Donc, et encore, Lydie, dans le CTT, vous avez vu la supercherie, on a pris le président de PWD, venant de la Ligue, étant en élite, on l'a mis comme membre rapporteur du CTT. Colombe du Dieu Lobo, on a mis dans le CTT. Vous avez donc vu ce que ça a donné. Donc, moi, je suis pour l'application stricto sensu. Application froide de cette sentence du tribunal arbitral du sport. Il nous reste quelques minutes encore dans cette émission. Coach, on a suivi quand même la sortie du président de la Ligue qui aujourd'hui, disons-le, a le regard tourné vers le ministère des Sports. Que pensez-vous de cette posture justement du président de la Ligue? Et avant peut-être que le coach ne dise, pour vous dire que les choses sont en train d'aller vraiment dans un sens, il y a le document, le président de la LFPC, pour vous dire que les choses vont aller. On parlait du CISEC, le président de la LFPC a écrit un communiqué, une lettre où il reconnaît plutôt la prééminence de l'association des clubs d'élite du Cameroun. Je parlais du syndicat tout à l'heure. Une lettre adressée au 3e vice-président de la SEC, Pierre Batamak. Vous savez que Pierre Batamak s'était désolidarisé du CISEC. Vous voyez donc que les choses sont en train d'aller dans ce sens-là. Parce que si vous acceptez de respecter une partie de la sentence, vous risquez de vous retrouver encore avec les mêmes problèmes. Il a reconnu la prééminence de la SEC au détriment du CISEC parce que dans le droit du travail, et même dans le code du travail, il n'y a pas de syndicat des employeurs. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être le patron de SCB ne peut pas créer un syndicat avec les autres promoteurs des médias pour dire qu'ils créent un syndicat d'employeurs. Ce sont les employés qui peuvent créer un syndicat. Pour les patrons, on parle d'association ou bien on parle de mouvement du patronat. Donc, la lettre est là, elle est tombée tout à l'heure, le président de la LFPC, qui reconnaît la SEC comme une entité qui peut justement, puisque ces mêmes personnes se retrouvent au conseil d'administration. Donc, je pense que c'est un début de solution. Donc, le CISEC... Non, le CISEC, ils doivent muter. Ce n'est pas trop un problème de personnes, c'est la terminologie qui fait problème. Vraiment, en droit du travail, le syndicat des employeurs, c'est une hérésie. C'est l'association, parce que l'association parle des problèmes des clubs. Le CISEC ne peut pas défendre ses intérêts à lui alors qu'il a des employés en son sein. C'est un peu ça. Donc, le document est là, il a écrit, parce qu'il faut dire que le président du CISEC, Franck Capi, lui, il maintient le CISEC. D'ailleurs, la FECAFOOT dit ne reconnaître que le CISEC. Le premier vice-président est décédé, Lucas Samba, l'ancien maire de Yaoundé 2, qui était président de Yafoot. Et le deuxième vice-président est en prison, monsieur Emmanuel Lebou, ancien président de l'Unisport du Camp. Donc, vous voyez qu'il a bien choisi le destinataire du courrier. C'est le troisième vice-président de la SEC, Joseph Pierre Batamak, président d'Avion du Camp. Donc, la SEC qui revient en principe. Sur la scène, coach. Oui, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver les gens qui sont rusés. Quand vous regardez un peu, je me souviens une fois, nous sortons de l'émission aussi, en bas, le président de Newsa nous attendait pour nous dire que, gars, je vais gagner le procès.
Et il avait raison. Aujourd'hui, vous avez vu le communiqué qu'a pondu M. Batamak après la sortie du président Happy. Je crois qu'aujourd'hui, on a les gens qui sont plus rusés. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ils sont plus rusés à pouvoir régler les problèmes sur des affaires juridiques, mais ils ne sont pas plus rusés à régler les problèmes sur les affaires des hommes, des humains, des gens qui jouent au ballon. Ça veut dire que des techniciens et des footballeurs. Je crois qu'aujourd'hui, ils pourront ne serait-ce que réaliser ces résultats meilleurs en regardant aussi ce côté-là. Pour moi, prendre de côté ce que dit le Gérard Semengue sur aujourd'hui que la réunion d'apaisement qu'il aura avec le ministre. Il regarde le ministre des Sports. Voilà, le ministre des Sports. Je crois que c'est essayer de regarder les deux parties. Mais il y avait quand même une approche aussi, non, au début de cette affaire. Et il a dit, s'il te plaît, il a dit. Auprès du ministère des Sports. Il y avait eu une réunion, parce qu'il faut dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque l'Assemblée générale ne confirme pas la suspension, le lundi qui suit, c'est-à-dire le 21 octobre, le président de la LFC a saisi le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports pour leur tenir, faire le point qu'au lendemain de l'AG, l'article 15 alinéa 2 des statuts de la FECAFOOT n'avait pas été respecté. Il y avait eu, vous vous souvenez de ces réunions, un week-end où le ministre était arrivé en tenue de sport. Il avait reçu d'abord le président de la LFC et le président de la FECAFOOT, recevant des instructions du PM. Parlant de cette affaire, il fallait laisser la LFC terminer son mandat. Ils n'ont pas fini. Et moi, j'ai encore ri de cette phrase du président de la LFC l'autre jour. Il dit la FECAFOOT parle d'ingérence quand l'État veut régler le problème, mais elle ne parle plus d'ingérence quand elle demande l'argent à l'État. Vous voyez un peu, ça fait c'est-à-dire, vous voulez le beurre, vous, comme on dit dans ma langue maternelle, vous n'aimez pas le maguida, mais vous aimez ses bracelets. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ils ne veulent pas l'intervention de l'État parce qu'ils avaient déjà voulu saisir la FIFA, on avait vu une lettre, mais ils demandent à l'État de leur donner les stades, de leur donner de l'argent. Donc, la meilleure solution, comme on l'a dit, coach, l'État doit reprendre la main parce que c'est elle qui donne son agrément à toutes ces structures. C'est elle la tutelle. Au-delà de ce qu'on parle d'ingérence, c'est elle. Donc, c'est lui, l'État, qui doit trancher. La sentence est là, il faut la respecter. Oui, je crois qu'aujourd'hui, ce que dit Thierry est vrai. Et je crois que nous devons gagner en plus parce que quelque part, on ne peut pas avoir... Nous sommes le deuxième pays en Afrique noire à avoir des infrastructures dignes de haute qualité et ne pas ne serait-ce qu'avoir un grand championnat. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de penser, en anglais on dit extra mile, d'essayer d'amener tout le monde à comprendre que ces édifices, ces stades qu'on nous a donnés sont de haute qualité, que nous puissions se produire de haute qualité à la compétition au niveau du Cameroun. Je crois qu'on n'en sera pas là. Je crois que le Gérard Semengue, avec la réunion, parce que ce que Thierry a dit est vrai, c'est ce que je voulais dire. Il y avait eu une réunion avant, après la décision, et je crois qu'aujourd'hui, je crois que le ministre va regarder au président de la FECAFOOT en lui disant que je vous avais dit et vous n'avez pas pu respecter. Qu'est-ce que nous devons faire? Et je crois que la décision, le gouvernement va prendre une décision qui fera en sorte qu'on essaie d'apaiser. Vous insistez sur l'apaisement, c'est important. Non, c'est important parce que je crois qu'aujourd'hui, comme dit Thierry, si le Gérard Semengue doit appliquer les lois, la loi telle que ça a été dit, beaucoup de gens vont souffrir. Non, et c'est là où le football, je crois que c'est là où le football va gagner. Ça veut dire que les gens sauront qu'en commettant des erreurs, nous devons payer par rapport à ces erreurs. Alors Thierry, peut-être une dernière lecture. Oui, non, je pense que il faut que les gens tirent les leçons de cette affaire. On a déjà écumé des plateaux de radio, de télé, écrits. À un moment donné... Là, ça fait quand même 2 procès perdus par la FECAFOOT en l'espace de... 24 heures, voilà. Oui. Et ça ne fait pas beau. Ouais. Vous voyez les titres des journaux, la FECAFOOT boit du noir au tasse, la FECAFOOT boit le tasse, la FECAFOOT désillusionnée à Lausanne. Je pense que, au-delà de tout, je l'ai dit, il faut qu'on respecte la règle de droit, la norme. C'est Thomas Hobbes qui parle généralement de l'état de nature. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de règles, c'est la jungle, c'est l'anarchie. Je ne peux pas venir, je vois Makeda, je prends son téléphone sans sa permission. Ça, tout au moins, c'est une infraction.
hein, avant de monter au délit et au crime. C'est une infraction. Donc, il faut que les gens respectent la règle établie. Si on ne la respecte pas, les gens disent, oh, il faut jouer. Non, les règles sont là. Si vous n'avez pas de règles établies, on va toujours se retrouver à la case. Même de l'autre côté, hein, ne pensez pas que c'est seulement ici. Si vous transgressez la loi, elle va toujours vous rattraper. Et ça va devenir comme un karma. Vous voyez. Et puis, s'il faut prendre l'aspect sociologique et même l'aspect trivial, vous avez quand même un homme de la trempe, Jonas Semengue, qui a un octogénaire, qui a servi ce pays avec honneur et fidélité, qui a été grand président du Tonnerre de Yaoundé. Je dois quand même rappeler qu'en son sein, il a eu Roger Mila, Georges Weah, Kofi Abré. Vous avez quand même un monsieur comme ça qui reste 10 mois. Ça vous coûte quoi d'attendre ces 10 mois si vous voulez reprendre votre bien? Vous vous organisez, vous récupérez votre affaire. Vous ne pouvez pas résoudre une crise en créant une autre crise, alors que vous-même, vous êtes venu dans la crise. Parce que les textes que relais aujourd'hui peuvent être annulés. Et la FECA Foot de Seydou Moumoundjou également ira au quartier. Donc, c'est la règle de droit. Si vous ne la respectez pas, elle vous rattrape tôt ou tard. Merci bien, messieurs, d'être venus débattre avec nous ce soir. Merci à Charles Mangue-Mouyeme qui était au téléphone avec nous. Merci également à toute l'équipe technique, évidemment, à vous qui nous regardez chaque semaine sur Spectrum Télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.